Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas Aquarelle. Oui, c'est moi, bonjour. Donc, toujours une entrée fracassante. Non, oui, oui, là, tu vois, là, j'ai dû mettre des bouchées doubles tout de suite parce que j'étais un cran en retard et tout. Ouais, Et finalement, je me suis mis à rattraper. tu démarres sur les chapeaux. Mais on n'est pas là pour raconter notre vie, mais, belle transition, pour raconter l'actu super centenaire du mois d'août 2012. Ok. Bon, bah, les validations, vas-y, commence, je te laisse. Oui. Alors, on commence avec une japonaise de 111 ans, c'est Sunagata. Donc, on a après encore une japonaise, c'est Masayo Okamoto, une japonaise donc qui a 110 ans. Voilà. Ensuite, sans plus attendre, la troisième plus vieille personne vivante en Espagne est vice-doyenne féminine d'Espagne, Ana Bella Rubio, Bien joué. une espagnole de 110 ans. Ok, donc après, avec une validation posthume, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Alors, c'est une américaine, c'est Elsie Eisberg. Eisberg, ouais. Donc, qui est décédée en 2003, donc ça remonte à un minimum, n'empêche, et elle est donc décédée à 110 ans et 129 jours. Voilà. Et pour la petite histoire, elle était née en Allemagne. Oui. Ensuite, on termine avec une japonaise de 110 ans, c'est To Tajiri. Voilà. Voilà. Ça. Voilà pour les décès. Allez, on recommence encore. Alors, on commence les décès avec une japonaise, Takeno Fujita, qui est décédée le 3 août à 112 ans et 246 jours. Ok, encore une japonaise. Donc c'est Yasuko Kimura. Donc qui est validée, qui est morte, qui est morte le 3 août à 111 ans et 359 jours. Ouyouyou, c'était presque son anniversaire. Oui. Encore là, c'était presque son anniversaire pour la doyenne autrichienne Cecilia Buschinger, qui est décédée le 6 août à 110 ans et 316 jours. Et c'était donc la doyenne autrichienne, la doyenne de Salzbourg. Et on verra donc qui reprend le flambeau. Ouais. Oui, qui lui succède. Donc, vu que tu parles de doyenne, moi je te vais trop dire notre doyenne, hélas. Donc, et oui, on apprend le décès de la doyenne australienne. Et oui, Eva McConnell, qui est décédée le 15 août à 111 ans et 152 jours. Voilà. Et la nouvelle doyenne devrait être Jane Grey. J'allais dire via Robbins, mais non, avant il y a Jane Grey. Jane Grey Qui devrait bientôt être validée. Bonne nouvelle. Ensuite, on termine encore avec le décès d'une doyenne. Et non des moindres, puisque c'est Paul Bronzini, doyenne de France, doyenne de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, doyenne du département Vaucluse. Elle est donc décédée le 29 août à 112 ans et 53 jours. Elle est succédée par Maria Richard. Ok, et on va faire on va parler d'une limbo, parce que on apprend que Sata Shinomori a été placée dans les limbos, est passée limbo, donc c'est une japonaise à la 110 ans. Et on rappelle donc que les limbos, c'est les cas où on n'a pas de confirmation. Enfin, c'est un peu, pour résumer, c'est des cas portés disparus. C'est-à-dire qu'on a perdu les traces et tout ça pendant plus d'1 an et on n'a pas de confirmation, donc Madame Shinomori est en vie. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est décédée, puisque c'est déjà arrivé qu'il y a eu des super centenaires placés en limbo et qui n'étaient pas décédés. Mais c'est rare. Mais enfin, surtout là, c'est un cas spécial, c'est au Japon, et c'est par préfecture qu'on arrive à savoir les décès ou quoi, et elle peut avoir déménagé. Ah, ok. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pas sûr. Il y a que le recensement japonais, ça va peut-être pas. On verra avec le recensement. Enfin, non, ça va te faire que confirmer finalement. Ouais. Enfin, Si elle a déménagé. Bon, ok. Bon, on passe au fétifère. Donc, je commence la marche, j'ouvre la marche. Oui. Donc, on va parler de Pierre Mercieri. Mercieri, oui. Donc, c'est. Apparemment, avant, on le plaçait comme vice-doyen masculin français. Oui. Mais on apprend que finalement, il est pas né en 1903, mais en 1904. Ouais, 31 décembre 1904.
Ah, t'es quoi? 31 décembre 1904. Ah ouais, ouais Donc en ça, plus, ça- presque un 1905 quoi. ça fait 107 ans et non pas 108. Ouais. Et donc, bon, c'est après vérification sur l'acte de naissance. Effectivement. Voilà. Je poursuis donc avec l'Autriche, où c'était un peu la confusion qui régnait suite au décès de Cecilia Buchinger. Mais il a été découvert donc que la troisième plus vieille autrichienne, Emily Titz, est décédée en avril 2012 à 109 ans et 93 jours. On a découvert que le nom de la nouvelle doyenne, qui est Romana Swoboda, déjà doyenne de Vienne, elle est née en novembre 1902. Ensuite, il y a une apparition de deux nouveaux cas. Donc le vice-doyen du pays et doyen masculin, il est né en mai 1904, c'est un anonyme. Et il succède en tant que doyen de Salzbourg à Cecilia Buchinger. Et enfin, la troisième plus vieille personne du pays, c'est une femme qui anonyme également, qui est née en août 1904. Ok, Voilà. beaucoup d'informations là. Oui, c'est vrai. Il faut suivre. Je pense qu'il faut suivre. Oui. Ouais. Bah, vas-y, tu peux après ensuite faire la dernière grande partie des faits divers. Alors ensuite, oui, on va parler de quelques petits faits divers en Europe, notamment le décès de la doyenne danoise Dora Jensen le mois dernier, le 28 juillet, à 108 ans et 336 jours. Elle est donc succédée par Agnès Hansen, qui devrait bientôt fêter elle aussi ses 109 ans. Oui. Et aussi, il y a eu l'anniversaire de Maximino Colinas Garcia, donc le troisième plus vieil homme espagnol, donc qui a fêté ses 108 ans le 2 août. Donc il est derrière Francisco Fernandez et je ne me rappelle plus qui est entre les deux. Ah, Mais c'est un homme de 108 ans. ok. Bon, bah vas-y, tu peux passer pour le dernier. Ensuite, on va passer sur le décès de Louis Le Bouédec, doyen masculin français, le 21 août à 109 ans et 191 jours. Donc il est succédé en tant que doyen masculin français par Émile Turlan, puisque comme on a vu, Pierre Mercier est rétrogradé. Ouais. Voilà. Et d'un certain nombre de places quand même. Bah, d'un an, ça paraît. Je crois qu'il perd au moins 2 places. Mais je suis pas sûr. Confirmation. Et le dernier fait divers, le plus important à nos yeux, non, le Oui. plus exceptionnel, on va dire, le plus prestigieux. Oui, parce que c'est la 8e personne à faire ça. Voilà, donc voilà. Vous avez deviné de qui on parlait, Bah oui, c'est tellement connu. ou non. Vas-y, déballe. Les 116 ans de Bess Cooper. Voilà. On peut dire également que on avait parlé d'un pont qui devait être nommé Oui, à son effigie. à son effigie et ça a été accepté. Il a été bel et bien inauguré au mois d'août, 2 jours avant son 116e anniversaire. Et c'est le Bess Cooper Bridge. Voilà. Avec un joli panneau devant. Magnifique. Bon, on va se laisser là. Oui, alors un bilan, une actu assez mitigée, puisque encore une fois on remarque qu'il y a plus de décès que de validations. Bah, on dirait même autant. Du moins super autant, ciblé. Mais avec les centenaires assez. Oui, et on est donc tombé en fin de mois à 69 vérifiés actuellement. Ouais, ça baisse quand même. On avait dépassé les 80 au moment. Mais moi, tu sais, j'ai connu, le pic que j'ai connu, c'est quand j'ai commencé à regarder en 2009. Vers avril 2009, on en était à 88. Ouais, ça a bien baissé. Donc oui, on a perdu 17. Non, t'as dit combien, 60 88 et là c'est à 69. Ok. Et presque 20. Presque Ouais, 20. presque 20. Donc voilà, moi les actus, j'ai envie de dire que depuis quelques mois, c'est quand même un bilan assez négatif puisqu'on a très peu de validations, Et pas mal de décès. et énormément de décès, de plus en plus de cas invérifiés qui atteignent les 110 ans,
et qui ne sont pas vérifiés immédiatement alors que les documents sont bel et bien envoyés par les correspondants. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de dire que on verra dans les prochains mois, Mais oui, c'est vrai. il y a un certain recensement qui arrive au prochain mois et donc Ouais. ça devrait apporter des vérifiés, mais ça devrait apporter aussi des Kalimbo. Oui, comme d'hab. Donc Avec voilà. Ouais, bon, allez, bon, on va se laisser là. On va se laisser là. On se donne rendez-vous pour le mois prochain. Donc pour ces actus super centenaires, on aura donc comme prévu l'actu super centenaire de septembre. Ouais. Et en exclusivité une vidéo à part, le recensement japonais. Donc vous aurez le nom de toutes les doyennes de chaque Ouais, préfecture. comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Nous, on fait les choses en grand. Ok. Ouais, bon, allez, au revoir. Il a de l'ambition, Fouga. À la prochaine. À la prochaine.